Bonjour, je suis Stella et je suis ici à Montreux. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager sur la parole de Dieu. Je voudrais vous parler sur la connaissance de notre Dieu. Parce que la plupart du monde, et surtout ici en Europe, ici en Suisse, et on n'a pas entendu beaucoup parler de Dieu. On n'a pas le besoin de parler de Dieu. Et pourtant, on ne connaît rien. Qu'est-ce qu'on connaît? On fait toujours, non, il ne faut pas me dire, j'ai mon propre Dieu. Mais pourtant, la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est à partir de la connaissance de Dieu. Je vais vous lire en Jérémie, et puis nous allons terminer après en Jean, et pour que vous sachiez que depuis le début, Dieu a donné sa parole, et que même sans que vous le sachiez, vous avez déjà à l'intérieur une connaissance de Dieu. Les lois de Dieu sont chez vous. Même si vous ne voulez pas parler de Dieu, vous l'avez appris par vos parents, par l'État, la commune, les gens qui vous disent il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc nous avons déjà un groupe de lois que nous sommes en train de respecter. Et ça vient de Dieu. Regardez ce qu'il dit ici, par exemple, Jérémie, c'est là, chapitre 9 et le verset 23. Il dit ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. Que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Donc, encore il dit, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Et là, vous pouvez peut-être arguer, vous pouvez dire, mais je ne vois pas justice sur la terre. Moi, je ne vois pas la bonté de Dieu sur la terre. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de mourir de faim. Il y a des personnes qui se tuent l'un à l'autre. Il y a des pays qui sont en train de mourir de faim. Alors vous dites, non, Dieu n'existe pas, la bonté de Dieu, je ne le vois pas, la justice de Dieu, je ne le vois pas. Non, ne me parle pas de Dieu. Mais je voudrais te dire, ce n'est pas Dieu qui est en train de gouverner maintenant le monde. Il a donné ses lois, c'est lui qui les suit, il pourrait avoir tous les fruits de la parole de Dieu. Donc, je veux dire que le monde que vous voyez, ce qui se passe, c'est à cause de l'homme, et la femme aussi, évidemment. Mais ce n'est pas Dieu qui est en train de faire mourir de faim les peuples. Ce n'est pas Dieu qui dit de tuer les personnes. Au contraire, la loi de Dieu dit, ne tue pas, ne fais pas des mensonges, fais la bonté. Donc, aussi Dieu nous dit, ce n'est pas lui qui est en train de bouger les gens pour qu'ils fassent du mal. C'est parce que nous ne voulons pas suivre la loi de Dieu que les gens se tuent, les gens se font du mal. Et pourtant Dieu a dit, si les peuples me suivent, je ferai un pacte avec eux. Mais nous croyons que c'est seulement pour le vieux et l'ancien temps, mais actuellement, il n'y a rien à voir avec les choses qui se passent avec Dieu. Et comme nous avons lu, c'est la parole qui dit qu'il veut qu'on le connaisse. Il veut être connu. Il veut avoir une relation. Il a donné ses livres, la Bible. Vous savez ce que c'est ce livre. Vous l'avez laissé à côté. Vous ne l'avez jamais acheté. Vous ne l'avez jamais reçu peut-être. Vous avez entendu qu'il existe. Mais comme vos parents n'ont plus jamais essayé de vous convaincre que ça c'est la vérité, parce qu'eux-mêmes ils ont perdu l'idée de que ça c'est la parole de Dieu. Ils ont essayé d'avoir plus d'argent, ils ont dû travailler, ils se sont sentis à l'aise, ils sont des personnes qui n'ont pas besoin de Dieu, d'après eux. Donc, ils vous laissent tranquille, ils ne vous ont jamais convaincu de que vous devriez lire la parole
pour savoir ce que Dieu a dit ici, sur toi, sur moi, sur tous. Alors, voilà que Dieu il dit que la vie éternelle dépend de ce qu'on connaît de lui. On ne va pas parler de l'enfer, on ne va pas parler du ciel, on va seulement dire qu'il y a une vie éternelle. Il y a beaucoup de monde qui le croit. Il y a beaucoup de monde qui parle qu'il y a une vie après la mort, ou bien d'autres qui disent non, il n'y a rien. Il n'y a rien après la mort. Alors, pour ceux qui croient qu'il n'y a rien après la mort, qu'est-ce que vous croyez que vous êtes né seulement pour vivre ici? Pour travailler, pour avoir une famille, pour avoir peut-être des plaisirs? Vous croyez que Dieu a créé un monde si réel, rien que pour vous laisser passer 20, 40, 60, 80 des années seulement pour vivre la partie humaine? Il y a plus que ça. Tous ces gens qui ne croient pas à la vie éternelle, je pourrais vous dire, il y en a quelque chose après. Parce que notre âme, donc la partie qui pense, la partie qui réfléchit, la partie qui garde ses souvenirs, la partie qui peut avoir envie de vivre, envie de mourir, ça c'est unique. Ça c'est une seule âme. Et ça c'est la tienne, ça c'est la mienne. La parole de Dieu dit que quand nous sommes en train de naître, disons, ton père, ta mère, ils ont eu une relation et dès le moment qu'ils se sont mis ensemble, et depuis le temps, il y a beaucoup d'enfants par là. C'est joli, ça c'est la vie, ça c'est naturel. On est ici en train de parler de Dieu, les gens passent, les gens viennent. Mais toi, qu'est-ce que tu penses à ces moments? Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes nés pour faire quoi? Seulement parce que vos parents ont voulu avoir une relation et ont voulu avoir un enfant, et puis voilà, ça y est. Mais ça ne s'achète pas. Ça, tu ne peux pas avoir à produire un enfant. Il faut que ce soit quelque chose de spécial, quelque chose qui vient de Dieu. Donc Dieu met l'esprit sur ces petites choses qui s'appellent l'ovule déjà développé, et puis qu'on devient, après quelques mois, un enfant qu'on voit. Mais pendant ce temps, il y a une vie, une créature qui se forme dans le ventre de la maman. Alors, Dieu dit que l'âme vienne. Une fois que c'est uni, l'âme se produit parce que il lui donne vie à cette créature qui est très déformée, que beaucoup de monde pense qu'on peut le tuer, mais qu'on sait que ça c'est la vie depuis le début jusqu'à la fin, où l'Esprit de Dieu, l'Esprit qu'il nous a donné, revient encore une fois à Dieu. Mais on ne se demande pas, l'âme, où va l'âme? Il y a une vie éternelle. Ça, vous pouvez être sûr. Comme vous voulez la dessiner, si vous voulez lire un petit peu, vous allez voir comment est-ce que Dieu a dessiné la vie éternelle. Mais pour l'instant, je vais te lire sur l'évangile de Jean, le verset 17. Et puis, regarde ce qu'il dit, je suis. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Écoutez bien, la vie éternelle, c'est que ces personnes qui a donné Dieu à Jésus puissent connaître à Dieu. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Et voilà. C'est pareil, on dirait que c'est très simple. On dirait que c'est très simple, c'est connaître
à Dieu. Ça, c'est la vie éternelle. Et combien de personnes cherchent la Bible pour savoir un petit peu de quel Dieu tu es en train de te révéler, réfuter le Dieu. Mais quel Dieu tu réfutes? Est-ce que tu connais la personne pour dire non, je ne veux pas? Non, tu connais du monde, tu connais des gens qui parlent de Dieu et qui n'ont pas un bon, disons, qui ne savent pas se comporter d'après ce qu'ils disent qu'ils sont. Peut-être tu connais beaucoup de chrétiennes qui parlent de Dieu, mais qui ont un mauvais témoin. Mais je veux te dire, tu n'as pas besoin de ces gens. Tu as besoin de lire ici, d'apprendre de Dieu, de connaître Dieu. Et après, tu diras si tu penses que c'est Dieu une personne ou c'est Dieu quelque chose que tu as dessiné sur tes pensées, tes imaginations et que tu as laissé tomber parce que, ouais, on ne le voit pas. Alors, je t'invite aujourd'hui, à que tu commences à lire les chapitres des gens ou commencer par le début. Il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de choses qui peuvent te remplir l'âme, qui peuvent te donner un sens de vie que peut-être maintenant tu n'en as pas. Si c'est ça ton cas, et puis si tu vois que les paroles ont touché ton petit cœur et que tu veux t'accrocher à Dieu, Dieu dit qu'il faut naître à nouveau. Et ça, c'est au chapitre 3 des Jean. Et là, il est indiqué qu'on doit naître à nouveau. Et pour naître à nouveau, il faut reconnaître qu'il y a un Dieu et il faut reconnaître que nous devons nous rendre devant lui et aussi les rendre compte. Donc, tu as maintenant la possibilité de venir devant lui demander du pardon, de t'arrepentir et commencer à croire et à penser que tu as une nouvelle vie, que Dieu a voulu te donner une nouvelle vie et qu'à partir du moment où tu as déjà fait cette phrase, cette oration, cette partie du début de la vie éternelle, donc une fois qu'on est né à nouveau, il faut renouveler, il faut changer la manière de penser, il faut commencer à apprendre et savoir ce qui te plaît devant Dieu, qu'est-ce qu'on a commencé maintenant à vivre. Alors, on va faire la petite oration, tu veux? Bien. On ferme les yeux parce qu'on dit que comme ça on est un petit peu plus concentré. Et tu peux lui dire, là où tu es, mon Dieu, pardon. Je suis vraiment navrée, arrepentie de toute la vie que j'ai bien marché sans toi. Et je voudrais, à partir de ce moment, naître à nouveau. Et commencer à connaître ce Dieu que j'ai toujours refusé, rejeté, que je ne voulais pas parler, pardon mon Dieu, et fais de moi une nouvelle créature, parce que moi je veux te connaître. Merci de m'avoir pardonné, et à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à te chercher, et je vais chercher à connaître ma personne à travers toi. Bien? Alors, si ça c'est ton cas, si tu as fait la prière, je voudrais te dire qu'on a beaucoup de matériel à notre part. Bon, c'est honnête.